Bonsoir et bienvenue sur JBTV. Jeudi, c'est lundi 29 novembre. Et bon, dans son date qui marque l'histoire peuple haïtien, parce que tout le monde songe exact que passé 29 novembre 87 dans Riel Vaillant. Et bon, nous pas besoin de retourner sur pas triste d'histoire ça. Mais jeudi, nous venons parler de sport, de basketball, de football et surtout de Lionel Andrés Messi. Koutitini, Jean nous te prédit qui prend 7e ballon d'or li. Et c'est pas deux messages m'pa joindre et m'pa joindre quand prédiction. Mais bon, je pense que ça c'est pour prédiction parce que vu chiffre Messi, vu ça monsieur fait sous année football là qui était commencé depuis 2020, m'a parlé de août-septembre 2020 et qui finit dans commencement championnat 2020 2021 2022 moi pense que Messi méritait ballon d'or là et dans l'analyse nous pral faire je dis à nous gagner un invité pour vous et qui pral analyser et page et ballon d'or ça et moi pense que monde vraiment qui déçu de classement ça c'est Karim Benzema. Tout le monde pensé il tape sur podium non parce que podium non c'est 1 2 3 malheureusement et Benzema pas fait podium ballon d'or c'est Jorginho et italien qui troisième, Lewandowski deuxième, mais pas ça nous réserver parce que nous gagnons invité qui pral vinn parler nous de ballon d'or ça et qui ça représenté dans carrière Messi. Alors, nous saluons et Top Symbris qui toujours en bas live là. N'a commencé tout d'abord, j'aime toujours dire avec basketball NBA parce que hier tu gagné 5 matchs mais il y a un match pas capable pour à tout volume football ça qui gagne c'est Golden State Warriors qui était sous terrain Los Angeles Clippers et en aller parce que il y a un pile bagaille dans basketball NBA et moi parce que il faut que nous pas quitter page basketball là tomber et moi connais que ballon d'or envahit nous mais on toujours parler de basketball NBA. Dans basketball NBA, j'aime dire nous moi porter Matt Golden State Warriors qui était en déplacement sous terrain Los Angeles Clippers là et avec l'insolence de Stephen Curry. D'ailleurs, hier, monsieur mettait des chiffres à terre. Bam, les chiffres pour nous, c'est bagage stratosphérique. Monsieur fait 33 points. Et 33 points, dont 13 dans 33. Monsieur fait le 4e quart-temps. 5 rebonds, 6 passes décisives. Monsieur vole 6 ballons. Et ça fait Golden State Warriors, tendez bien, 18e fin et victoire li sous 20 matchs nèg joué. Il y a pile monde qui dit comme ça que est-ce que nèg ça fait 73-9 qui ont battu record Chicago Bulls là et yo pas connaît mais équipe là en forme. Tout d'abord et quarter par quarter et premier quarter et Golden State pral perdu pour 4 points avec un super Paul George hier qui était bien démarré mais de côté Warriors nous ka noté un bel match de Jordan Poole que n'a regardé là 17 points 4 sur 10 à 3 points et puis Otto Porter Junior c'est monsieur n'a regardé sous écran nous là monsieur fait tendez bien monsieur était en double 18 points 10 rebonds 3 sur 7 à 3 points. Moi j'ai l'impression que depuis dans Golden State Warriors sacré les shooter 3 points ou obligé qu'on fait parce que va pas Otto Porter 3 sur 7 à 3 points et Jordan Poole à 4 sur 10 à 3 points. 4 sur 10 à 3 points, c'est 40% de shoot à 3 points. Ou on joue à shoot à 40% à 3 points. Et qui passe Stephen Curry et qui passe Klay Thompson, moi je pense en deux équipes sont bons bagages liés. Et puis
Maestro, c'est le chef Curry. J'aime dire nous 33 points, dont 13 points dans le quatrième quart-temps pour monsieur dominer. Quatrième quart-temps, 5 rebonds, 6 passes décisives et 6 interceptions. Mais de côté Clippers, nous parlons de Stephen Curry. Et action, ça fait pour nous. Et Habit là te fin bay mission technicale et puis monsieur pral chambrer Habit là lorsque monsieur pral font 3 points et puis monsieur pral fait geste technical que Habit là te bali Stephen Curry hier qui était on fire sous terrain Staples Center. De côté Clippers, n'a noté un bon match de Paul George qui c'est deuxième meilleur scoreur match là à 30 points, 5 rebonds, 5 passes décisives à 3 sous 7 à 3 points. Et puis Eric Bledsoe qui était en double-double, 13 points, 10 rebonds à 50% à 3 points, qui était shooté à 2 sous 10 à 3 points. N'a regardé Stephen Curry là. Et Stephen Curry n'a regardé chiffre encore 33 points, 5 rebonds et puis 6 passes décisives. Monsieur vole 6 ballons, pas oublié. Monsieur fait à 3 points, 7 sous 13 à 3 points. Hier, monsieur était on fire pour te passer équipe Clippers yon leçon basketball et nous connaissons depuis Curry on fire monsieur son bail qui contagieux, c'est toute reste équipe là monsieur et mettez sous meni, bravo avec équipe et Golden State là, pas oublier, j'aime dire nous n'avons meilleur bilan dans NBA, 18 victoires, 2 défaites. Est-ce que l'équipe ça fait 73-9 là? Nous pas connaît, mais Diomond Green dit mes amis, pas quitter les champions année ça, c'est quitter les champions et pas gagner moun cap parler. Alors, sujet du jour là, c'est Lionel Andrés Messi Couchitini qui ballon d'or. Et pas à la fin pile bruit. Oui, parce que on parle gain invité sous ligne là. Moi t'a souhaité que lui répondre qui pral venir commenter ballon d'or là avec moi et parce que me pas voulait commenter le. Oui, allô. Allô. Et Oui, on oui. peut dire qui est et alors moun ça c'est yon moun k'ap gade sport longtemps, li c'est yon ancien chroniqueur à cette époque, là on parlait de C'est la Claire et c'est Télémax, monsieur son ancien chroniqueur sportif. Monsieur c'est un monde qui est responsable droit d'image, là me parle de Coupe du Monde, Copa América, tout championnat majeur nous gagnons dans zone CONCACAF là, Amérique là et plus toujours. Cela signifie que lorsque nous ouais Haïti a piraté match, c'est parce que monsieur ba nous main levé parce que le TK camper toute image ça yo. Et dans sport, c'est on est qui levé dans le club, c'est lui. Moi cruel te font violet tout l'a dit nous et tout à l'heure et tout le monde et en Haïti pour me pas dire dans diaspora haïtienne connaît moun ça qui souligne avec moi et sans plus tarder moi pral mettre photo li nous pral ouais qui est n'a parlé de non et mettez pas mettre bon photo et pas mettre bon photo parce que mettons photo Ronaldo n'a parlé de Guito Célestin qui avait Ronaldo. alors de mettre Ronaldo avec et on était combat Chelsea et United et bien ces photos ça face à face ça me mettre avec Rudiger. Alors nous gagnons en ligne Guito Célestin et j'aime ce fond description là et de Guito et ancien Téléma qui était dans staff qui était gagné Berman Gay qui était gagné Vladimir et next ça c'est le beau temps de chroniqueur sportif haïtien en parallèle tu gagné Pépé Wowo dans télé nationale et dans Galaxy tu gagné et Docteur Jean-Ba et tout le monde ça mais staff Télémax ça son staff qui était marqué monde parce que m'cadou que négoté prend antenne pas de tout pléthore de chaînes ça à cette époque c'est ça que fait tout le monde était branché c'est ton staff qui était solide alors Guito et en bref présentation et puis pour entrer directement dans l'événement du jour là qui c'est Ballon d'Or 7e Ballon d'Or et Lionel Andrés Messi Couchitini. Bon, et ma remercie d'abord pour l'invitation. Je salue tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes qui branchent cap sur l'émission. Bon, et mon cher, je vous remercie pour chance ça pour bon moi pour nous faire parler football.
Bon, pas quoi nécessaire pour me parler de tête. Moi, c'est préféré nous aller directement dans le sujet. Dans le sujet du jour là, alors, et ça gagnait moins de 2 heures de temps. Côté Lionel Andrés Messi qui a décroché 7e ballon d'or Ligito. Et qui ça dit pour vous, qui ça représenté d'après vous-même dans la carrière Messi? Est-ce qu'on ballon d'or en plus là, mettez dans le sommet du football mondial ou bien dans le sommet du football de tous les temps? Mon cher, il y a un problème que je toujours gagné dans la discussion avec les gens qui parlé de Messi en tant que le plus grand joueur de tous les temps. Et moi-même, je préfère dire le plus grand joueur du 21e siècle. Ok. Et moi-même, je fais décantation entre période jusqu'à l'année 2000 et de 2000 à nos jours. Et pour une raison bien simple, parce que je pense que dans le sport, c'est très, très, très difficile pour parler de meilleur joueur de tous les temps. Okay. Et je pense que dans le basket, c'est le même bagaille. Je pense que non pas que l'autre sport, c'est le même bagaille. Donc, je préfère parler de Messi dans son époque est le meilleur. Ok. Je pense que Messi est, bon, récompense là pour prouver cette ballon d'or. Et je pense que tout titre que M. prend en carrière, 4 Ligues des Champions, et toutes statistiques, nombre de buts, nombre de passes décisives. Je pense que tout ça va parler pour qui est-ce qu'il est Lionel Messi. Mais débat meilleur joueur de tous les temps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans pour 2 raisons. Faut me dire ça. Première raison, on parle de l'époque, pas même. Premièrement, visibilité que Messi joue aujourd'hui, joueur époque longtemps, il pas de jouer. Ok. Moun pas jouer tout match dans la télévision, en direct, ça fait une. Deuxièmement, pas de toute quantité de match à jouer non plus. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que soit calculer ça, ou je calcule par moyenne, ou pas calculer par quantité. Parce que si je joue 100 matchs, je joue 40 matchs, c'est normal, il faut plus de goals possible. Par exemple, là, on a regardé tout record que y a battu de nos jours. Record que Messi, Cristiano, tout le monde a battu. Mais l'on compare chiffres avec chiffres Neglantan. Neglantan a joué 2 fois moins ce match, il a fait presque autant. Donc, pour moi-même, comparaison n'est pas juste. Okay. Ensuite, c'est vrai que le football sont joueurs collectifs, c'est pas tennis. Mais on est où c'est le plus grand, ou pas j'aime bien Coupe du Monde qui c'est plus gros championnat à jouer là, il y a un problème avec. Acceptons comme le plus grand. Ok. Alors, ça c'est pour moi-même. Alors Guito, et débat ça, j'ai l'impression que les jeudis qu'on recevoir invité, on leur fait venir parler de ça parce que pour n'avoir les chiffres noirs de Messi. Parce que... Et pour justifier le débat, pour justifier le débat que je vais faire, Messi n'a pas eu une grande saison. Okay. Par contre, le fait que le gagne Copa América, qui non seulement c'est le premier titre avec l'Argentine, mais c'est le premier titre de l'Argentine depuis plus de 20 ans. 28 ans. 28 ans. Pour moi, c'est ça qui justifie que le ballon d'or. Et puis tout, et pas oublier le Brésil tout dans la finale. Bon, pas quoi juger de ballon d'or là, il y a regardé qui est souhaité battre. Mais regardez bien, soit battre balle Gibraltar et Bolivie, ou bien pas qu'on est Pérou. Avec non, mais on parle de gain au championnat. De toute façon, on ne peut pas gagner au championnat si on ne pas ton gros équipe en finale. Exactement. Alors, Gibraltar n'a pas jamais arrivé dans la finale. Exactement. Donc, nous ne pas même besoin de parler de ça. Gibraltar n'a pas jamais dans la finale. Ok. Alors, Guito, moi, je ne sais pas suivre la cérémonie. Moi, j'ai gagné 2-3 photos. Je passe slide là. Et puis, pendant que Mabdou qui est, c'est pour commenter. Ou sur le championnat espagnol l'Empile, n'a pas rappelé que c'est Pedri qui prend meilleur jeune joueur. Ça y aurait les prix. Et Puskas là. Puskas là, je pense que Pedri mérite pas pour performance dans Barcelone dans Liga, mais plus pour performance avec Espagne. Et surtout dans les Jeux Olympiques et dans l'Euro. Ok. Parce que, pas un pile joueur de 19 ans qui titulaire dans la sélection nationale et qui pratiquement pas oublié, Pedri prend médaille d'argent quand même dans les Jeux Olympiques. Oui, exactement. C'est dans la finale, il a perdu contre le Brésil. Il a perdu dans la finale dans l'Olympique là. Ensuite, l'Espagne,
Pedri titulaire dans l'Euro et Pedri jusqu'à finale fait quand même on assez bon Euro avec l'Espagne. Exactement, et puis il a joué Final Four là tout, pas oublier, ça dit que je pense amplement monsieur mérité meilleur jeune joueur. Oui, je pense par rapport à l'autre candidat qui est sur le plateau avec lui. Exactement, Pedri mérité ouais, meilleur jeune joueur qui s'est pris Copa, c'est comme ça et Ballon d'Or relé. Alors, et deuxième prix, c'est Ballon d'Or féminin, c'est une joueuse et Barcelone, parce que Barcelone raflé, et c'est Alexia, et qui prend par rapport avec Hollandaise, il était en concurrence, par rapport avec saison équipe féminine Barcelone, moi je pense que Dame ça méritait Ballon d'Or là et n'a pas rappeler. Une question pour me je ne pas tellement suivre football féminin. Est-ce que c'est Barcelone qui prend la Ligue des Champions féminine? Et moi pas quoi c'est Barcelone. Non, faut me regarder. Je pense que gros monde qui a écrit en bas ça, mais moi regarder 2-3 matchs li vraiment et li excellent. Pas oublier c'est même avec Mata. Le fait que Lyon pour moi même t'es dominé et championnat Ligue des Champions. Bon, par contre pour l'année dernière si c'est le que prend. Mais pour la première fois Lyon t'es perdu et contre Paris Saint-Germain dans le championnat de France. Je pense que c'est ça qui fait peut-être que joueuse Lyonnais yo pas sous podium là pour exactement parce que on regarder dans 5 moun qui là pas de gain c'est que 2 Hollandais et 2 Espagnols. Même exactement. Ni qui joue en France ni qui française. Exactement. Ça montre que le football espagnol avec football hollandais là et il a dominé et jouet là effectivement l'elle te prend ballon d'or là le mouta Mamani seul tout bagage ça c'est image ça n'a défilé là et moi pense que il méritait ni ça le fait pour sélection espagnole là ni ça le fait mais chiffre impressionnant quand même 33 buts 19 passes décisif exactement et techniquement c'est la grande classe. Oui. Mais attendez, le où pile footballeur ou footballeuse qui buteur, mais le roi il est buteur et passeur là, et c'est la force Messi qui fait le précédent ballon d'or, parce que en même temps que Messi a fait compétition avec buteur, mais c'est Messi tout qui a mené jouet là et qui est meilleur passeur. Exactement. Alors, l'autre photo. Par exemple, par contre, si tu as suivi le match PSG joué dimanche là. Nous parlons pas de lui plutôt. Mais si pas joué un grand match, mais il quand même fait 3 passes décisives. Et ces 3 passes qui délivrent le match là. Oui, bien sûr. Alors, gagnons prix que vous bail. Et c'est la première fois que le football vient avec lui. Je pense que vous dites que son prix qui vous récompenser Lewandowski, c'est meilleur buteur et sous année. Et d'après vous, est-ce que son prix de récompense, parce que tout le monde connaît c'est monsieur qui est meilleur buteur, et c'est monsieur qui était plus impliqué lui. Moi-même, moi pensais déjà qu'on prix que les souliers d'or qui récompense meilleur buteur. Vous pas besoin de ça. Que non, alors c'est UEFA qui baille parce que c'est en Europe, monsieur fait lui. Et FIFA en général, pas songer si FIFA qu'on baille souliers d'or. C'est plus confédération qui baille tout ça. Ouais, ça fait il parle de souliers d'or européen. Même penser, moi-même, ça c'est opinion pas, moi penser que FIFA te doit bailler monsieur Ballon d'Or 2020. Alors, vous pensez que France Football t'es supposé faire 2 ballons d'or? Je t'ai supposé faire 2 ballons d'or pour bailler monsieur 2020 et là ça me pensé pas d'avoir toute discussion ça avec affaire Ballon d'Or Messi. Effectivement, même moi passer ça tout. Alors, parce que moi ils ont bagaille. Et alors, on quitte parti ça pour la faire parce que nous allons arriver dans Messi Lewandowski. On prend Prio et reste Prio. Et prix et Yachina, c'est Donnarumma qui est en concurrence avec Mendy et qui c'est gardien Chelsea. Sous saison, gardien Chelsea a été excellent, mais le fait que Donnarumma prend Euro avec Italie. Et c'est monsieur qui a 6 ans victoire Italie. Pas oublier Italie gagne un quart de finale de justesse et il gagne 3 autres matchs sous pénalité et Donnarumma était essentiel dans quelle pénalité pour Italie champion et monsieur c'est le meilleur joueur à tout. Exactement. Alors dans le temps moderne c'est mon cas de ces 2 gardiens qui fait ça, c'est Donnarumma qui fait dans Euro avec Cannes qui était fait en 2002 dans la Coupe du Monde 2002 parce que c'est pas facile. La différence pour moi que tu as ça c'est que pas canate précoce, je t'ai décidé de laver finale qui pour moi même sont absurdité. C'est absurdité parce que en finale pour jouer pour que tu désignes meilleur alors que dans finale là monsieur va prendre 2 goals dans Ronaldo.
Donc pour moi-même, FIFA toujours a fait bon l'obéi ça yo, qui pour moi-même dévaloriser titre ça yo. Alors, Parce que pour moi-même, et Cannes pas mériter meilleur joueur Coupe du Monde. Parce qu'on pas prendre 2 goals en finale pour meilleur joueur. ouais, ou bien meilleur joueur après tout match. Parce que ça qui arrive dans la finale, la Goneg qui t'a 4 sous 10 et puis là, ils font 9 sous 10 dans le dernier match là, qui fait tu passes tout le monde. Alors, on a rappelé que Donnarumma, jeune gardien, et monsieur était dans Milan AC, et ça le fait dans Milan, ça le fait dans sélection, et Tikras li fait dans PSG, c'est monsieur qui prend et prix Yachine. Et moi, je pense que monsieur amplement mérité par rapport avec Mendy, qui c'est gardien, et Chelsea, qui joue. Ou bien par rapport à Neuer, qui perd du Ligue des Champions, bah, il est éliminé devant PSG. Donc, je pense qu'il y a un peu de raison qui fait que Neuer va mériter Ballon d'Or. Ok, Kounia là, on tombe directement dans Ballon d'Or là. Ronaldo et Cristiano Ronaldo 6e. Est-ce que ça a étonné vous? Non, ça va étonner, puisque Cristiano Ronaldo, qui ça le fait pour saison, hein? Li meilleur buteur en Italie, c'est vrai, à l'âge, c'est un prouesse individuel, mais Juventus pas champion. Ok. 5e. Et c'est la première fois que Juventus pas champion depuis combien d'années? Exactement. Deuxième bagaille, Portugal va prendre euro. C'est vrai, il bat le record de buts marqués en sélection, hein? Mais ça, son bagage individuel tout, mais il pas gagné un titre majeur. Et puis, il n'a pas gagné championnat des nations non plus. Donc, exactement. C'est-à-dire que monsieur pas meilleur buteur dans le grand championnat, ou pas fait. Alors, on va parler de Coupe d'Europe. Non, monsieur meilleur buteur dans 5 championnats. Non, 5 championnats, on parle de Coupe d'Europe. Monsieur meilleur buteur quand même, mais. Oui, en Italie. En Italie, monsieur meilleur buteur. Donc, moi, c'est avec meilleur buteur pour contre là, fait que monsieur parmi les 10 premiers. Donc, position monsieur par rapport à 10 premiers, ça va dépendre de performance de l'autre monde qui devance lui. Ok. Alors, 5e place, N'Golo Kanté. Je pense que N'Golo Kanté était qu'à sous podium si la France te prend euro. Ok. Mais malheureusement, la France a éliminé non pénalité ratée de Mbappé qui fait que N'Golo Kanté a régressé de 2 places. Et même Mbappé, monsieur juste 9e, c'est parce que la France a éliminé dans l'euro. Et puis, monsieur, j'ai été dit, c'est lorsqu'on a 10 ans de victoire ou 40 ans de défaite parce que pénalité, il y a tout le exactement. C'est même genre tout, Paris Saint-Germain pas champion l'année dernière, donc Mbappé pénalisé parce que PSG pas pris titre là, donc lui-même tout, il pas pris titre à PSG et il pas pris titre à la France. Bon, monsieur vient prendre nation, mais nation n'a pas ton gros championnat, c'est sous 4 matchs. C'est sous 4 matchs. 4e, est-ce que c'est déception, Karim Benzema, 4e? Et pas pour que soit dit son déception. Benzema poté Real sous dol depuis que Cristiano allait là, monsieur a éclaté comme un footballeur. Monsieur retourné dans la France. Malheureusement, il a éliminé dans l'Euro, mais il compensé dans la Ligue des Nations côté que monsieur porté la France champion. Alors, donc Guito ça fait ça, on jouait au annoncé cap Ballon d'Or. Et Benzema quand même 2e derrière Messi dans la Liga comme meilleur buteur. Et monsieur Simbado ben monsieur meilleur buteur bon, mais ça je pense ça pas long assez. De toute façon, je pense que Benzema non bon place li en 4e parce que il pas gagné aucun titre majeur. Il pas gagné Ligue des Champions, il pas gagné Liga, il pas gagné Euro. Ouais, exactement. Alors, Ligue des Nations sous Final comme monsieur éclaté l'année dernière pour moi, monsieur éclaté, monsieur c'est s'il te prend le roi, il tape sous podium là. Ok. A dit que monsieur n'a bon place d'après vous-même. Oui, c'est un bon place. 3e, et il t'a parlé dans un premier temps, c'est Ligue pour des Ballons d'Or, c'est Jorginho qui est champion à l'Italie, qui prend coupe des clubs champions. Et t'es une époque où tu as fait, monsieur était déjà Ballon d'Or. Et est-ce que monsieur n'a vraie place là? Bon, Mexico. Et c'est là peut-être donner ou venir changer. Et sous tes comptes comment il te Ballon d'Or, il m'a dit longtemps avant qu'il vienne FIFA. Là, il était fait football seulement. Et c'est Jorginho qui a Ballon d'Or. Parce que lui prend 2 titres majeurs comme joueur. Mais, et tu as abordé l'exemple de joueurs qui prennent Ballon d'Or comme ça. Paulo aussi, pour un Ballon d'Or, il saute dans la prison, il joue 6 matchs à l'Italie, le champion du monde, il Ballon d'Or.
et nous avons plusieurs exemples. Et si nous prenons ballon d'or que était by Cannavaro, c'est comme ça Cannavaro prend le tout. Oui, Parce bon, que le Coupe du Monde là. oui, c'est effet Zidane, non, c'est Zidane et là, le champion, Zidane Ballon d'Or. Exactement, donc, pas oublier, bon époque, Ballon d'Or, c'est moun qui prend plus gros titre dans l'année et qui te domine. Et qui te domine. Faut en ajouter ça. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, depuis la rivalité Messi-Ronaldo, il ne suffit pas de prendre des titres. Il y a une performance individuelle là tout. Et c'est là peut-être Jorginho, pas buteur, il n'est pas passeur, ils sont travailleurs. Je pense que monsieur n'a place lui. Ok, parce que est-ce que critère qui dit comme ça que non seulement performance individuelle et collective là, ça et l'eau et sortez qu'on fait ou parce que archive vous sortez qu'on fait ils sont gros bagages ça et le palmarès là. Est-ce que nek ça a été palmarès pour ta venir compete avec Messi hein? Parce que je ne comprends pas palmarès là parce que pour moi même c'est sous année à vous regarder c'est pas sous palmarès. Est-ce que je question que France Football pas veut que on ait une grosse saison et puis pas ouais encore et puis pour Ballon d'Or. Yo veut son monde qui constant et puis nek ça son monde qui fait 3-4 ans à mener et puis qu'on y a la nek ça Ballon d'Or ça. Comme regarder règlement même pas bien pour le là-dedans. Alors ma rappel critère c'est performance individuelle et collective. Yo parlé de ça le fair play, la comportement sous et en dehors du terrain et puis palmarès. Palmarès c'est pour année, pas palmarès en général. Bon, faut pas mélanger palmarès pour année. Non, si vous dites performance individuelle et collective. Non, performance individuelle c'est meilleur buteur, meilleur passeur, avant-dernier passeur. Exactement, collective là c'est Tito. Oui. Exactement. C'est-à-dire que, on regarde tout le monde qui ballon d'or, c'est des gens qui gagnent des palmarès vraiment, oui, avant d'arriver ballon d'or. Pas grand monde qui éclate et puis dit mais ballon d'or et puis pas wow. C'est ça et France Football a évité. Alors, en entrant dans le sujet du jour là, tu as été deux personnes sur le podium non et qui étaient vraiment ballon d'orisable, c'est Lewandowski et Lionel Messi. Mais l'engardé sous année football là et Didier Drogba râlé petit carton et puis il prononçait non Lionel Andrés Messi Couchitini, c'est monsieur qui ballon d'or. Alors, moi là, j'ai balle là dans mon mérité ou non. S'il mérite pour qui ça, s'il pas mérité ou bien gonti intervalle de discussion, nous aimerais ou développer pour nous, Guito. Bon, moi-même, ma partie peut-être sous l'autre ça me cadeau, c'est que pour moi-même, Lewandowski qui deuxième là, si il était pas le ballon d'or l'année dernière, sous performance année ça, il n'est pas deuxième. Qui est-ce qui tape deuxième? Pour moi-même, c'est ou bien Jorginho ou bien Benzema. Ok. C'est-à-dire que vous voulez dire que son sorte de récompense, il bali avec deuxième place là. D'ailleurs, où est le mission trophée que j'ai inventé pour l'année ça, qui pas c'est bon bail habitué bail. Exactement. Ça fait depuis tout le temps Lewandowski ballon d'or 2020 et puis Messi ballon d'or 2021. Ça c'est opinion moi. Pas quoi Lewandowski sous performance année ça parce que pas oublier année ça Bayern va gagner Ligue des Champions. Bon c'est vrai monsieur Menel la pour monsieur Pot la pour sous dol mais année ça Lewandowski pas aussi performant qu'il était en 2020. Oui, 2020 c'est à l'unanimité, pour moi-même, oui, Messi méritait ballon d'or, parce que si vous comparez palmarès Messi avec l'autre 5 moun, on dit 5 premiers. Messi meilleur buteur Liga, Messi vainqueur de la Coupe du Roi en Espagne. Oui, exactement. So, il prend titre quand même en Espagne. On y a avec sélection, Messi meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur, champion Copa América. Donc, est-ce qu'on pas penser que c'est titre champion Copa América parce que ou t'es qu'un meilleur buteur, meilleur passeur ou pas champion, est-ce qu'on pense que c'est titre Copa América avec traversée du désert que l'Argentine fait 28 ans oui, c'est sûr, moi d'où ça dans commencement, d'où ça, moi d'où pense c'est parce que mais on pas vrai nous dire à cause de Copa América. Copa América son critère pas même titre que gagne Euro. Ça veut dire si Jorginho sous podium parce que le prend Euro avec Italie
Donc, il justifie que Messi ballon d'or parce que le prend Copa América avec l'Argentine. Par contre, si nous faisons petit bac dans l'ancien ballon d'or, il n'y a pas de combat joueur sud-américain qui gagne Copa América autant d'importance que le Messi année ça. Ok, c'est ça que tu as parlé là. C'est là que gagne Tic là. C'est même genre tout. Nous sommes un ballon d'or de Cristiano, tout le monde dit c'est Ribéry qui mérite. Nous sommes un ballon d'or de Messi, tout le monde dit c'est Iniesta qui mérite. 2010. Donc, pour moi-même, est-ce que Messi mérite le ballon d'or ça? Beaucoup plus que 2010 là. Vous pensez que ballon d'or ça par rapport à 2010 ça monsieur plus mérité? Monsieur plus mérité que le mérité en 2010, ça c'est opinion. Et moi ils ont l'autre bagaille. Si nous comparons Messi avec tout l'autre nègre qui bon même jusqu'à 10e pas bien une qui fait plus que Messi fait pour saison par rapport à ça Messi fait dans Copa América. Effectivement, parce que même moi t'ai regardé ça Guito et peut-être dit ça dans une émission yo. Chiffre le bonhomme ce qui fait année ça. Comparatif pour. Si la France gagne Euro, c'est ou bien Benzema ou bien Mbappé qui tape but qui tape parce que c'est deux nègres bagol pour la France ces derniers temps. OK. Je pense que si la France gagne Euro, mais si tu es capable ballon d'or par rapport à deux nègres ça. OK. Parce que mettez sous ça Benzema fait plus 1 euro avec toute l'équipe ça yo et moi pense que vraiment et même genre tout si Bayern te gagne Ligue des Champions l'année ça ou si la Pologne te gagne Euro peut-être que c'est Lewandowski qui tape ballon d'or. OK. Mais ça Messi fait année ça l'autre concurrent lui pas fait. Ou du moins yo fait un bagage que Messi pas fait mais Messi font bagage que yo pas fait et ça Messi fait depuis plus grandiose. Exactement, c'est ça. Alors, Guito, je pense que vous parlez d'or et depuis jeudi me dit que tu classement mais ça seulement me mettre c'est Benzema, me pensé que tu 3e mais moi pense que français pour parler en pile parce que non, moi pense que Benzema pas 3e parce que Benzema pas prend ni Ligue des Champions ni Euro. C'est ça que fait pas sous podium non. Pas de mentir dans ça. OK. Vous comprenez et c'est parce que justement Ligue des Champions a une importance et Euro a une importance qui fait Jorginho sous podium non. OK, c'est ça. Alors, une dernière question, qui ça qui est 7e ballon d'or, 7e ballon d'or ça représenté dans la carrière. On moun ka dit un premier ballon d'or son paquet de bagages qu'on y a sous 7e ballon d'or ou en fin de carrière. Bon, est-ce que son bar monsieur mettez pour moun pas toucher cette ballon d'or là? Je pense effectivement monsieur met ball là très haut. Et monsieur met au niveau côté justement monsieur montrer que c'est le meilleur joueur de ces dernières années. Ça veut dire que monsieur peut-être plus fort qu'un paquet de l'autre joueur dans l'ancienne génération autour. Mais j'aime dire là pour moi-même, m'a commencé à partir de 2000. De 2000 à nos jours, il n'y a pas plus grand que Léo Messi. Okay. Et moun qui pi près là c'est Cristiano, mais malheureusement Messi gon bagaille que Messi et Cristiano gon bagaille en commun qui c'est bay goal, mais Messi gon bagaille en plus Cristiano qui c'est bay passe goal que Cristiano pas gagné autant. Il pas gagné autant, il gagne mais il pas gagné autant. Bon et moi pense que Guito pas gain plus belle analyse que ça et n'a pas rappelé que moun va peut-être dans téléphone là c'est Guito Célestin qui c'est ancien journaliste Télémax à la belle époque de Télémax et monsieur c'est monsieur qui manage droit d'image et pour CONCACAF et FIFA dans zone Amérique là lorsque il y a une grande compétition sportive et nous même capé de voler image Haïti ouais Guito pas dit nous rien nous pas besoin perdre n'importe les lap de paquet sous nous Guito de débarquer sous nous c'est pas moi non c'est pas moi on leur a privé télévision étrangère pour venir impliquer parce que de plus en plus Haïti rentre dans le système télévision par câble là. Oui exactement. Yeah. Parce que télévision par antenne de jour en jour a baissé. Oui, exactement.
Et moi, je bagage, si yo pas si chaîne câble yo pas prendre télévision par antenne yo pour mettre sous réseau yo, télévision antenne de disparaître déjà. OK, je comprends. Alors, ou dit que n'a forcé tout droit vers numérique là? Bien sûr. Que nous voulons que nous parlons. Que nous voulons que nous parlons. Alors, je me rappelle que sous téléviseur parler à son téléviseur qui est online, c'est JBTV numérique tout. Bon, moi, je bagaille. Il suffit que télévision câblée, dit télévision câblée Haïti, monsieur, ça a piraté trop. Si vous mettez sous système, nous-mêmes, n'a pas compris qu'on continue avant. Je vous ça arrivé pour problème de résoudre. OK, OK. Alors, Guito, pour une dernière fois, 7 ballons d'or de Lionel Messi. Et l'autre question que je pose, qui est-ce qui est bénéficiaire du ballon d'or ça? PSG ou Barcelone? Bah, c'est de ballon d'or Messi. Le bénéfice, la vanille, ni l'autre, c'est Lionel Messi. OK. C'est-à-dire que pas quelqu'un qui a tiré de lui-même que Messi. Tout ça. Raison que c'est le ballon d'or, c'est l'Argentine. C'est pas Barcelone. Donc, c'est pas performance qui était fait avec Barcelone qui fait le ballon d'or. OK. C'est-à-dire que Messi éliminé dans la finale devant Brésil champion, a fait ballon d'or là, c'est arrivé, monsieur t'a prévu ça. Exact. Parce qu'avec meilleur buteur Liga, on pas qu'à ballon d'or. Avec Coupe du Roi, pas qu'à ballon d'or. C'est-à-dire que grand bénéficiaire du ballon d'or ça. Cristiano meilleur buteur en Italie, mais pas qu'à ballon d'or. OK. C'est-à-dire que grand bénéficiaire du ballon d'or Messi, c'est grâce à victoire li sous Argentine qui fait 28 ans pas champion. C'est-à-dire que c'est peuple argentin qui pour fêter ballon d'or ça au lieu c'est Paris Saint-Germain que la donne ou bien Barcelone que le meilleur buteur et Coupe du Roi seulement. C'est vrai que Messi domine Copa América jusqu'à la finale là, mais il y a deux monde pour Messi dit merci, c'est Lodi qui fait mauvaise passe là et Di Maria qui fait goal là. Avec oublié de qui fait fly là tout oui. Mais c'est Lodi, c'est pas Renan Lodi. Oui, qui fait fly là, effectivement. C'est samedi, Renan Lodi a Di Maria pour monsieur dit merci. Effectivement. Bon, en tous les cas, Guito, je pour forme dire que Guito, moi, le Guito 5 minutes avant l'émission commencer pour me dire que vinn commenter et ballon d'or Messi que il était accepté, mais prochaine fois on a bien Guito full live qui pourra parler de carrière Messi et son monde qui compte football qui enseigne bien et nous pourrons faire une émission sur ça pour nous parler de football ancien, football local tout ancien tout. Et parce que Guito est grand pile que you passé archive Bali parce que tu vois la télé Max qu'on ouais que l'a fait ça qui compte football bien et je pense que Guito c'est pas dernière émission et n'importe le nous Bacchus n'a faut préparer émission ça pour nous faire une belle émission sur ça. Mon cher, ça va dépendre de moi, ça dépend de où. Dès pour faire invitation, même depuis c'est pour parler football, je toujours disposé. Préparez pour n'importe jeudi parce que c'est les jeudis que moi recevoir invité. Ça c'est un cas exceptionnel parce que nous sommes obligés by Messi et on 30 minutes pour 7e ballon d'or ça. Non mais moi merci vous et puis à la prochaine. Merci Guito Célestin. À la prochaine. C'était Guito Célestin et nous t'ai gagné en direct qui t'a commenté Ballon d'Or Messi. Mes amis, jou barré nous, le barré nous, on tombe directement dans ça qui t'est fait dans le week-end. N'a commencé avec championnat d'Allemagne de football. Et où ça le jou barré, eh ben jou bon barré nous, mais moi pense que faut nous te fait tirer aller ça parce que Messi méritait et ça. N'a commencé avec championnat d'Allemagne. Championnat d'Allemagne, d'ailleurs, nous affiche là des deux mois. C'est équipe Borussia Dortmund qui était en déplacement souterrain Wolfsburg avec le retour de Erling Haaland. Erling Haaland qui a été annoncé pour 2022 parce que monsieur de problème dans ranch. Eh bien 6 semaines après, monsieur tournait pour le bonheur de équipe Dortmund avec victoire ça qui était joué avant match Bayern Dominique là. Eh bien Cyborg là pral réaliser un super goal. Tout d'abord, c'est l'équipe Wolfsburg qui pral ouvrir score depuis 2e minute de jeu et Dortmund pral prendre goal.
Emre Can, je ne peux pas prononcer lui, parce que il y a Can parce que c'est CAN, il y a Chan parce que c'est allemand. Monsieur pral égaliser à la 55e minute de jeu et à la 35e minute de jeu, excuse-moi, premier mi-temps pral finir 1-1. Dans deuxième mi-temps, Maling que n'a regardé qu'a fait coup de tête là, nous pral ouais goal, nous pral ouais action monsieur. Eh bien, monsieur, c'est lui-même qui pral faire 1-2 à 55e minute de jeu, son passe de Marc Aureus. Et puis, la montée de Erling Haaland. Monsieur pral monter à la 73e minute de jeu. Et tendez bien, 8 minutes après, monsieur pral faire un super goal. C'est un centre de Julian Brandt. 81e minute de jeu et monsieur pral faire le coup du Zlatan, c'est comme ça il font goal comme ça ou font goal zlatanesque, monsieur pral détirer Pierre, j'en ai regardé sous image là et goal ça c'est pral 50e goal de Erling Haaland pour 50 matchs de Bundesliga. Monsieur son véritable cyborg et bravo à Erling Haaland pour retour ça et pour bel goal ça que monsieur marqué 3-1 pour équipe. Alors on me dit 1-3 pour équipe et Dortmund avec victoire ça provisoirement et Dortmund te prend tête classement. Deuxième match pour nous toujours en Allemagne, c'est équipe Bayern de Munich là qui était en déplacement alors qui t'a recevoir Arminia Bielefeld et Bayern. Nous connaissons les Bayern à battre bon minimum et 3-4 goals. Eh bien, nous avons buté sous une défense très solide de Arminia Bielefeld et nous avons fait 70 minutes côté, il a buté sous défense là. Et c'est à la 71e minute de jeu, grâce à un superbe coup de patte de Leroy Sané, son passe de Thomas Müller, monsieur pral font shoot dans 27 mètres là et monsieur pral croquer gardien. Bravo à Leroy Sané qui vraiment intégré dans l'équipe là. Et pour nous Bayern battre une équipe, attendez bien, 1-0, ça fait plus que 2 mois et demi que Bayern t'est enregistré score ça là, n'a regardé et Bayern de Munich 1-0 et goal de Leroy Sané 71e minute de jeu. Après et journée ça qui j'ai un classement présenté, forme de ce statu quo dans tête et classement, nous pral ça. Équipe Bayern à 31 points, Dortmund 30 points. Leverkusen qui calé à 23e place à 24 points, Fribourg perdu 22 points et puis TSG Hoffenheim qui fait une victoire à 20 points. Là, nous championnat d'Allemagne. Nous avons quitté le championnat d'Allemagne, nous allons traverser en France, côté équipe Paris Saint-Germain, en déplacement souterrain Saint-Étienne. Son match qui était très dur. Yo Paris Saint-Germain qui était joué une équipe qui a plat, équipe Saint-Étienne, et par moment, ou a demandé côté cohésion en dans équipe Paris Saint-Germain. Nous imagine Sergio Ramos était titulaire après 3 mois depuis monsieur signé dans l'équipe Paris, monsieur pour cause jamais joué, t'as un problème dans range, problème à droite, problème à gauche. Eh bien Ramos était titulaire et où t'es senti défense là, t'es solide. Pourtant c'est équipe Saint-Étienne qui pral ouvrir score forme de avant sa goal Neymar va retirer pour hors-jeu et 23e minute de jeu Bouanga pral ouvrir score là pour équipe Saint-Étienne. Et Saint-Étienne à la 45e minute de jeu, son faute, il pral bay joueur Saint-Étienne dans carton et sous même et faute ça Messi pral déposer ballon sous tête Marquinhos et c'est pral 1-1 laisse en table jouer 2 minutes arrêt de jeu dans première mi-temps 47e minute de jeu 1-1 nous pral entrer dans vestiaire et puis monsieur il a félicité et Marquinhos pour goal là et puis à la mi-temps c'était 1-1 monsieur Di Maria n'a regardé Messi dans match ça monsieur fait un pile action mais monsieur te joue avec un mauvais et Neymar et un mauvais Mbappé parce que chaque match chaque passe Messi bay nèg yo pour mettre nèg yo en orbite surtout et Mbappé raté un paquet de goal et un paquet face à face côté Messi te mettait monsieur en orbite. Nous allons regarder image il a raté et Mbappé yo mais heureusement à la 79e minute de jeu Lionel Andrés Messi
pral servi Di Maria côté monsieur font crochet dans tête carrière et li servi Di Maria derrière do latéral là et Di Maria pral classer ballon laisse sa forme donc te gen en pile pression dans match là. Quelques minutes après, Neymar, dans mi-temps terrain, monsieur pral subi faute ça, cheville gauche, monsieur pral viré, et n'a gardé action nous moulé pour nous, et yo annoncé Neymar indisponible pour 6 semaines minimum. D'ailleurs, c'est sous Becky, monsieur quitté et vestiaire là, d'ailleurs, c'est sous 6e, monsieur sorti, mais image après yo, nous c'est sous Becky, plaque dans pied, et 6 semaines minimum pour et Neymar. Et puis, à la 91e minute de jeu, Marquinhos qui était égalisé. Marquinhos pral sceller victoire là. Son passe de qui est son sous on et corner de Lionel Andrés Messi. 3 passes décisives pour Messi. 47e, 79e et 81e et pour Messi. Nous tout 2 goals Marquinhos, c'est dans arrêt de jeu. Monsieur fait tous les deux. Première à la 47e minute de jeu, 2 minutes arrêt de jeu première mi-temps. Et deuxième goal là, qui c'est 3e goal Paris Saint-Germain, c'est à la 91e minute de jeu. Bravo à Marquinhos qui sorti meilleur joueur dans le match là. 1-3 pour équipe Paris Saint-Germain. Et puis, gagné équipe Lyon grâce à Paqueta qui signait un coup de victoire 1-0 et n'a tout le classement après journée ça qui c'est 14e journée. Alors, Bamdi, après qui c'est 15e journée dans le pays de la France. Mais classement, Paris Saint-Germain 40 points, Rennes et 28 points, Nice perdu deuxième place là, les Vini à 26 points, Marseille en victoire, mettait à même force avec Nice et puis Lens qui fait un match à Vini à 25 points, ça c'est top 5 en France. N'a quitté en France, nous pour aller en Italie. L'Italie, c'est déception. Tout d'abord, la Juve qui t'a recevoir Atalanta et nous connaissons même annoncé nos matchs depuis jeudi son match pour nous regarder. Eh bien, Atalanta pour faire l'essentiel le match là parce que à la 28e minute de jeu, Duvan Zapata pral inscrit seul goal dans match là. Faut me dire nous que match ça c'est 3e défaite Juventus la Kaili et c'est 5e défaite Juventus et pour Série A depuis le Série A commencé. Duvan Zapata pral recevoir un ballon dans deux défenses là et monsieur pral battre arrière Juventus là parce que les m'a parlé de bagaille ça le fait Guy Aubert mal parce que Guy Aubert son équipe fanatique Juventus. Eh bien Duvan Zapata crucifié et équipe Juventus là qui était dans Juventus Stadium et puis avec défaite ça Juventus était venu en 8e position avec 21 points en 20 matchs parce que Milan peut jouer et Naples peut jouer il était à 12 points de leader yo mais Kounia yo vient à 15 points parce que Naples lui-même dans journée ça n'a fait une victoire et n'a gardé goal devant Zapata et vraiment monsieur était un bon buteur et Duvan Zapata qui a fêté goal là 1-0 et c'est score match ça grâce à Zapata. Et puis la déception de la journée c'est équipe Milan ACA mais même moi pense que c'est son match qui est facile pour Milan. Milan t'a recevoir équipe Sassuolo. Eh bien et pourtant Milan pral bien démarrer match là parce que c'est Milan qui pral ouvrir score là tant de bien grâce à Romagnoli à la 21e minute de jeu sur un passe de Théo Hernandez et laissa Mbabomati et coup de tête Milan t'es vraiment bien démarré Zlatan tout le monde était là et Théo Hernandez c'est monsieur qui baille Romagnoli passe là pour 1-0 et puis Scamacca pral fait un superbe goal, un superbe dos pied pendant que monsieur recevoir boule dans 23-24 mètres là, Macmenia qui était tourné après blessure li, monsieur pral mettre on maman pemba Macmenia campi red même li pas voyer derrière ballon et 1-1 33e minute de jeu et Simon et Kerr pral bay tête li goal 2-1, c'était score à la mi-temps. Milan a poussé pour l'Ouest, il était fait 2-2 et même font victoire et c'est alors à la mi-temps c'était 1-2 pour visiteurs au Sassuolo et puis
tendez bien, Berardi pral faire parler classe li parce que monsieur pral éliminer Romagnoli et monsieur pral classer McMenian pour 3-1 et laisse ça nous avons joué 66e minute de jeu. Milan était temps devant nous mais Jean équipe sur le a été vraiment compact. N'a regardé Berardi qui a fêté goal là. Donc équipe sur le a été vraiment compact ou pas ouais côté Milan t'a pral fait réduit son score à 3-2, voire pour te faire 3-3, victoire de l'équipe Sassuolo sous terrain milancé. Et Romagnoli qui était buteur et M. Pral prend un 4 rouge, mais les salles te guettant 3-1. C'était sans solution pour l'équipe milancé. Pas oublier, milancé te la Kaili dans San Siro. Et puis, l'équipe du moment en Italie, c'est Naples. Dans Maradona Stadium qui t'a recevoir équipe Lazio mais même moi pas c'est son match qui t'a vraiment difficile ou bien du tac au tac eh bien équipe Naples pral font seul boucher de équipe Lazio et gen tendez bien Lazio pral prend 3 goals dans premier mi-temps. Premier goal là c'est Zielinski qui pral faire à la 7e minute de jeu et c'est frappe ça n'a regardé là son rebond qui vini monsieur pral mettre pied gauche là et puis Dries Mertens sous on passe de Lorenzo Insigne monsieur pral font chef d'œuvre et le ça nous t'a joué 10e minute de jeu 2-0 pour équipe Naples. 3-0 pral lui dans 29e minute de jeu grâce encore à Dries Mertens sous on passe de Lorenzo et Nap laissa Nap tap dodo meilleur parce que équipe Lazio a vraiment pas à niveau pour match ça pas connaît ça passé et Lazio et puis 4-0 après vini à la 85e minute de jeu c'est action ça n'a regardé derrière dominant c'est Fabien qui prend vraiment c'est les victoires là et correction pour équipe et Napoli avec victoire ça n'a prend tête classement seul lui-même parce que Milan perdu Milan pas même font match 4-0 et puis dans journée ça n'a noté la belle victoire de équipe Inter de Milan Inter qui vient rapprocher le 1 point de Milan AC grâce à des goals de Cananoglu et puis Lautaro qui fait et 2 goals à 1 goal dans victoire Inter de Milan. Nous allons passer dans le classement général là pour nous Milan était à 32 points, Inter avec 1 point de Milan AC et puis Naples seul en tête à 35 points, Atalanta qui bat la montée à 28 et puis nek cap critiquer Mourinho fait ça avec deuxième victoire affilée li à 25 points en 5e position. Naples quitté en Italie, nous allons traverser en Espagne. En Espagne, c'était duel entre deux entraîneurs ça on a regardé et Unai Emery avec Xavi Hernandez. Et forme donc que à la mi-temps, nek ça a manqué gourmet parce que te une action côté qui gon pénalité ou bien yon action qui te ka habitué te ka siffler ou bien même va te ka aider siffler parce que Piqué fait tacle là, shoot là fait mais même le même Piqué était sous même c'est maire qui empêché boule là à jouer gardien. Pas dit goal là à jouer gardien. Et puis Unai Emery à la mi-temps forme donc que mi-temps t'est fini 0-0 et puis Unai Emery dit que nous toujours jouons toute bagaille, yo toujours ba nous toute bagaille. Xavi même qui tendait et puis il fait mission droit d'honneur. Et puis sortant de à bod et Villarreal là plongé par le prince Xavi, c'est la police qui sépare nèg yo en dedans couloir vestiaire là, pas besoin parler qui échauffourée qui était gagné entre eux et deux entraîneurs ça yo ou bien deux staff ça yo manqué gain qui mettait. Premier mi-temps 0-0, c'est notre deuxième mi-temps toute bagaille pour le faire à la 48e minute de jeu et Luc de Jong son centre qui pral fait par Jordi Alba et puis Depay pral teke ballon li pral frapper en bas vent gardien et puis De Jong pral suivre li pral mettre l'encan va pral checker parce que habite la teke bay au jeu et puis les monsieur pral vérifier avec VAR pral dit que Luc De Jong pas au jeu Depay pas au jeu c'était 1-0 à la 48e minute de jeu. Et puis,
Chukwueze qui était sous banc pral monter, monsieur pral égaliser et à la 71e minute de jeu. Forme de que laisse à Villarreal tape jouer bien. Villarreal ou te ouais 2-0 alors 2-1 proche et pourtant c'est Memphis Depay alors ça c'est Chukwueze après goal là qu'a fêté et puis c'est Memphis Depay qui pral faire 2-1 nous tape jouer 88e minute de jeu sous un long ballon de Ter Stegen, il pral battre défense là et puis Depay pral tribler et gardien et puis pral mettre boule là dans goal et le ça équipe Villarreal là tenant oui n'a parlé de 88e minute de jeu et ou a joué la caillou Depay et qui pourrait jamais faire goal dans Ligue des Champions vraiment mais dans Liga monsieur on fire c'est monsieur n'a regardé qu'a fêté goal là Coutinho qui était sous banc Coutinho pral monter et pral gon pénalité sur Coutinho et c'est Liban qui pral transformer lui et là ça nous t'a joué 94e minute de jeu c'était et scellé pour équipe Barça moi qu'a dit Barcelone bien sorti par rapport à physionomie match ça 3-1 ou bien 1-3 parce que Barcelone était en déplacement et puis dans l'après-midi alors en dimanche tout le monde t'a prétendre face à face ça entre premier dans Liga et troisième entre Real Madrid et Séville était troisième avant match ça eh bien en pile monde te pense que équipe Séville ça te ka mette do Real à terre mais pas oublier Real t'a joué dans Santiago Bernabéu qui rénové qui pas fini non mais nous ka ouais belle rénovation alors match difficile pour le Real parce que Real pral encaisser avant Real pral encaisser premier goal là à la 12e minute de jeu par Mir sous on passe de Acuna et monsieur pral sauter dans carrière pour contre lui même pas comprendre bagay ça monsieur non carré qui t'a supposé chaque moun un bien centre là pral fait et puis monsieur pral sauter pour contre lui et monsieur pral ajuster Thibaut Courtois yo le que côté ballon sorti alors fait c'est là remettre lui monsieur pral remettre ballon dans premier poteau 1-0 12e minute de jeu et attendez bien Real manqué prend 2-0 si c'est pas de compassion habite là image n'a regardé là n'a parlé de 38e minute de jeu nous marqué 38e minute de 34 secondes là il y a un pile monde qui dit comme ça que gagner pénalité c'est quand vini avec image ça pour avec pénalité ça t'a mettre match là à 2-0 mais ni va ni habite pas relais et match a toujours et 1-0 alors, les saltés 1-1, nous allons regarder Gol Benzema. Gol Benzema, c'est un superbe coup de patte de Militao. Et puis, gardien va faire rebond et Benzema pral juste pousser lui, laisse en jouer 32e minute de jeu. Action, ça l'a regardé, action pénalité, il pral venir 6 minutes après. Mais il y a pile monde qui dit comme ça que il était supposé siffler pénalité et laisse ça, il tape 2-1 en faveur de l'équipe Sevilla, mais habite Niva. Premier mi-temps 1-1 et puis deux équipes yo pral entrer dans vestiaire différence la pral fait dans deuxième mi-temps mes amis on merveille de goal on monumental goal de Vinicius Junior encore on passe de Militao qui traverse ballon ça ou fait ballon fan terrain et alors aérien et puis Vinicius pral amorti dans même amorti monsieur triplé on jouait Séville, monsieur mettait ballon à terre, monsieur avançait le triplé en deuxième et là on passe son troisième monsieur pral tripler et puis monsieur pral mettre maman pain bassa n'a regardé là et laisse ça nous t'a joué 87e minute de jeu ou ouais transformation dans joueur et Vinicius qui c'est l'autre joueur et monsieur t'a fêté goal là bravo à Vinicius Junior forme dit nous comme ça que goal Benzema fait pour 1-1, ça fait monsieur 361e goal que monsieur fait depuis la joué première division et avec goal ça monsieur dépassé Thierry Henry. M'a pas eu de attaquant français qui était fait plus goal dans première division tout club et tout championnat confondu monsieur vin meilleur buteur français et Benzema cap entre plus dans l'histoire. Alors après match ça Vinicius sorti meilleur joueur match là
87e minute de jeu, monsieur Bay Real victoire là. Et puis, mais qui Jean classement y est noté. Et tout d'abord, une victoire de l'équipe Atlético qui était en déplacement 4-1. Et puis, Real Sociedad qui perdu. D'ailleurs, dans le classement, on a regardé là. Real Madrid 33 points. Atlético 29 points. Real Sociedad 29 points. Mais on a regardé les jeux 15 matchs. Tandis que Real, c'est 14 les jeux avec Atlético. Et puis, équipe Real Betis là, 27 points à 15 matchs tout. Et puis, Vallecano avec 24 points pour 15 matchs joués. Non seulement Real gagne 4 points en plus Real Sociedad, et puis les gagnants ont match en moins. Bravo à l'équipe Real de Madrid là. En capoté en Angleterre, parce que nous avons dernière ligne droite émission 1, nous pour aller dans Liverpool. Liverpool t'a recevoir équipe Southampton. On seul bouché de équipe Southampton 4-0 avec des buts signés. Tendez bien de et Ibasa Formbanouni. Diego Jota qui fait 2 cabesses, deuxième et 32e minute de jeu. Ça, c'est le premier goal là. Après ça, nous parlons ouais et Van Dijk et tout nèg sa yo pour féliciter monsieur pour 2 goals ça. Premier goal là, c'est son passe de Robertson. Deuxième là, c'est son passe de Salah. 32e minute de jeu. Équipe Liverpool l'antéguetant 2-0. 3-0 après venir avec Thiago Alcantara. Et action ça faut m'expliquer nous monsieur recevoir boule dans sous pied droite li monsieur font semi roulette pour pas passer le derrière de là monsieur passer en bas pied li et puis monsieur cadencer la jouer à passer le bal et puis boule la vient sous pied gauche li et puis monsieur mettez shoot là mais shoot là dévié oui faut dire ça shoot là dévié c'était 3-0 pour équipe Liverpool là nous était toujours dans premier mi-temps et les Santa joué 37e minute de jeu 3-0 à la mi-temps 4-0 après le vini dans deuxième mi-temps grâce à une reprise de volée suite à un et corner de Trent Alexander-Arnold. Vigil Van Dijk n'a pas gardé sauter là monsieur pral fait 4-0 à 52e minute de jeu et laisse ça en victoire qui était scellée. Liverpool était juste levé pied sous accélérateur 4-0 pour équipe Liverpool là. Nous manquons 2 matchs pour nous finir. Nous pral aller dans équipe Manchester United là. Manchester United, ça fait deuxième match et Michael Carrick sous banc, premier match là. Alors, on était dans City d'abord, après ça nous aller dans United là. City qui t'a recevoir West Ham. Pas oublier West Ham t'es 3e ou 4e, c'est-à-dire c'est un choc littéraire. Eh bien, City pral faire l'essentiel là et parce que équipe City pral battre match là 2-1. Mais pas garder sous dernier goal là parce que dernier goal là il fait dans arrêt de jeu 95e minute de jeu pour te juste réduire score là. Alors il calcule de son match qui joue sous neige, nous allons regarder image là, nous avons en pile neige d'ailleurs à la mi-temps et il fait 15 minutes là à nettoyer terrain tellement terrain ou pas même ka ouais ballon ou pas même ka ouais ligne m'a parlé de surface de réparation, ligne médiane et ligne et pour ballon sorti c'est nettoyer ou obligé nettoyer tellement te gain en pile neige. D'ailleurs match et Tottenham n'a pas joué pour question de neige ça. Il calcule Dogan 33e minute de jeu pral fait et pral ouvrir score là et puis Fernandinho son passe de Jesus monsieur pral fait 2-0 à 90e minute de jeu. Laisse ça match fini, il était 5 minutes arrêt de jeu et puis Lenzini pral faire réduire son score là nèg félicité brésilien capitaine et Fernandinho et puis Jamdino 95e minute de jeu c'est Lenzini n'a regardé là qui réduit score là mais ça pas changer en rien dans 3 points victoire pour équipe Citizen 2-1 dans Etihad Stadium qui était joué sous neige. Alors match tout à l'heure m't'a parlé nous c'est match United qui était en déplacement sous terrain Chelsea. C'était Rudiger face à Cristiano Ronaldo, mais faut me dire comme ça que Cristiano Ronaldo, Michael Carrick a décidé de démarrer monsieur Souban. Yo équipe Chelsea qui était très offensive parce que nèg fait toute premier mi-temps
a mettre pressure sous équipe United là. United qui était bien résisté et après 45e minute de jeu, nous prenons enregistré un score de 0-0. Là, nous avons regardé Cristiano Ronaldo qui était sous banc. 0-0 à la mi-temps. Et puis, tendez bien, 50e minute de jeu. Moi, pas qu'on est que Jorgi nous fait et ça, on boule qui dégagé. Au lieu monsieur rebalancer boule là devant, monsieur a laissé descendre ballon. Et puis, c'est pour qui a si descendre, c'est pour Jadon Sancho qui peut que jamais fait goal dans la première ligue là. Monsieur pral battre en 45 mètres et là, monsieur rivé, monsieur pral fêter et Mendy. Et puis, monsieur pral fait comme si la baille Rashford. Passant la regarder sur action là et puis monsieur parle classer Mendy no clean sheet pour match 50e minute de jeu. 50e minute de jeu, il parle retirer Stéphane Sancho avec Rashford qui a fait goal là et Michael Carrick pral décider retirer Sancho et monter Cristiano Ronaldo, laisse un match toujours 1-0 et puis 69e minute de jeu, nous pral regarder action ça là. Et n'a regardé li fait à la 66e point 39 mais distance pour discussion faite va confirmer que Wan-Bissaka a shooté et pied Thiago Silva et monsieur était vraiment shooté pied li il pral accorder pénalité à Jorginho qui était fait erreur pour 0-1 c'est monsieur qui pral racheter li pour 1-1 laissant jouer 69e minute de jeu et puis en toute fin de match, mes amis, toute fin de match, et m'pas connaît, est-ce que Woody n'a pas toujours pensé à action ça? Monsieur Pral recevoir, on n'a pas arrête jeu. Monsieur Pral recevoir, monsieur Pral pour contre lui, monsieur Pral met ton dos pied, si tu es en Haïti, ne tape dit tomber, et dans le cimetière, si c'est dans le camp cimetière, monsieur tape shooter. Pour contre lui, monsieur en dans 16 mètres là, pour me pas dire plus bas que 11 mètres là. Monsieur va mettre ton dos pied et ballon pral voler et dans ciel Chelsea vraiment c'est un bon résultat pour United non seulement tu compte pour un paquet de goals parce que pas oublier United prend jouer 4 matchs là nèg prend 15 goals tandis que nèg jouer 2 matchs avec Carrick il prend un seul goal seulement seul goal il prend devant Chelsea et Chelsea son équipe c'est machine à but. Après ça, l'autre résultat pour nous noter, c'est l'équipe Arsenal là, qui a marché petit qui fait une victoire dans le week-end en aller pour nous et classement. Mais classement n'a pas gardé sous yeux nous là. Et équipe Chelsea a 30 points, City 29, Liverpool 28. Nous c'est 2 points qui séparent 3 équipes qui sont dans tête classement. Moi je viens avec classement net pour nous. Si nous regardons en 19e position après Norwich City et en 20e position, c'est équipe qui a acheté pour un paquet millions les Magpies, c'est Nexao qui est en 20e position. Qu'on y a la map demandé si projet et neg et Émirats Arabes Unis si c'est pas dans la deuxième division qui au pral faire parce que Newcastle les bon 20e avec Bamli pour nous avec 6 points seulement 6 points pour l'équipe Newcastle là m'pa l'impression que projet ça c'est dans la deuxième division yo pral aller et puis n'a noté équipe United là qui en 8e position et puis pas oublier Tottenham n'a pas joué parce que tu gagné déjà dit que Tottenham c'est 12 matchs joués mais Tottenham en 7e position. Nous camper là, nous pas aller plus loin parce que nous vraiment long qui le fait là. Ligue 56, nous pas supposé arriver là mais Messi prend 30 minutes dans alors on me dit ballon d'or là c'est pas seul Messi n'a pas parlé prend 30 minutes là dedans mais et moi pense que mercredi n'a venu avec plus d'informations sur ballon d'or là et puis gagner journée dans mi-temps semaine là tout ça yo c'est des informations qui gagnaient pour venir et dans mi-temps semaine là nous pas prêter nous praler merci à tout le monde qui était branché émission merci à Guito Célestin qui était accepté invitation pour venir parler de Lionel Andrés Messi 7e ballon d'or li avant m'aller m'a saluer Hervé Saint-Hilaire qui dit c'est on want Clay Etienne et
et Hervé Joseph, Magali Andris, Jean-Albert Lauture, Messi, plus que jamais, tes légendes. Bel respect Messi, JB, bon bagage JB, moi bouquet avec football 2000 là, ça c'est Guy Robert. Et merci à tout le monde qui était branché, c'est une véritable honte, ça c'est commentaire Hervé Saint-Hilaire, Magali Andris, ma femme, qui branché live là. Et ou manqué quelques émissions Guy, il t'a fait émission sous comparaison jouait déjà. Guy Robert ou manqué quelques émissions vraiment. Et parce que nous bouquet fait ça yo toute émission sur YouTube, JBTV numérique, al regarder yo ou après yo en HD. Alors, prédiction pour 17 janvier 2022, Messi Café de Gabes, Benzema et Lewandowski. Moi pense que Jorginho et bon c'est 4 moun ça yo. Je pense que c'est 4 moun qui sont dans ballon d'or yo, c'est eux même qui pour aller dans FIFA de Beslan et puis pas oublier FIFA toujours 11 que le fait que France Football lui même pas fait ça et moi passer dans 11 ça Jean Ouel sorti dans ballon d'or là dans 11 premiers yo y compris Donnarumma cap gardien but parce que ça c'est sans marque et c'est 11 moun sa yo qu'après dans 11 FIFA cérémonie ça lui même la fête 17 janvier 2022. Rejoignez-moi mercredi pour nos 30 minutes d'actu. Nous t'es long, mais nous t'es porté en pile information pour nous. Bon lundi, mercredi à 1er décembre. M'a déjà dit nous un bon mois de décembre. Et puis, bonne semaine à toutes fanatiques JBTV et émission 30 minutes d'actu. Bye bye et à la prochaine.